Paysan. Pourquoi tous les rats des égouts viennent dans notre magasin? Petite. Désolé. Je ne reçois que les clients avec un patrimoine de A8 ou plus. Vous avez les moyens? Vous osez entrer? Recevoir ces campagnards? C'est juste une perte de temps. Bonjour. Vous voulez que je vous présente quelque chose? Désolé, ces chaussures? Ce n'est rien, le sol est fait pour être piétiné. Merci. Entrez, je vous prie. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. D'accord. Madame, je vous propose d'essayer ce collier. Ne vous sentez pas obligé d'acheter juste parce que vous l'avez essayé. Regardez ça, même si vous ne l'achetez pas, ce n'est pas grave. C'est si joli, ça fait plaisir de l'essayer. Petite, combien coûtent tous ces articles que nous avons essayés? Je viens de calculer, ça fait 680 000 au total. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, dites-le directement, pas besoin de faire semblant. Pourquoi demander le prix? Un objet si précieux, évidemment qu'elle a besoin de réfléchir. Ce n'est pas que nous trouvons ça cher. C'est trop bon marché. Ah, Alors petite, vous avez bon goût, aidez-nous à choisir. pour 2 millions de cadeaux. Vous êtes sûr? 2 millions, juste vous deux, avez-vous déjà vu autant d'argent dans votre vie? Ah. Tenez madame, si vous n'êtes pas satisfaite dans les 7 jours, vous pouvez me contacter. Retour sans raison. Merci petite, vous êtes trop gentille. Vous avez un petit ami? Mon neveu a 30 ans, il est très beau. Et célibataire. Madame, votre famille est trop bien pour moi, je ne suis pas à la hauteur. Je vous trouve bien, madame, si on échangeait nos coordonnées. La prochaine fois, vous pourrez directement. Peu importe quand, à l'avenir, je ne m'adresserai qu'à elle. Merci beaucoup, je vous raccompagne, vous et votre mari. Je vous en prie. Au plaisir de vous revoir. La meilleure vendeuse reste la meilleure, une journée équivaut à un mois de vos performances. Prenez un de la graine. Wang Xiaodi, tu vas voir. J'ai dit qu'il ne fallait pas vous déranger. Neveu, c'est la pensée des villageois. Accepte. Et ces viandes séchées et saucisses. Ça, j'aime. Boss Yang, vous m'avez chargé d'enquêter. Sur cette Daisy, apparemment une célèbre profiteuse. Snob, elle aime flatter les puissants et mépriser les faibles. Elle sert exclusivement ses hommes riches, et elle dit souvent Quel? « Vend des sacs en couchant. C'est vrai. » Ma sœur est sa collègue en vente. Ma première fois. Était vraiment avec une femme comme ça? Ce type n'est vraiment pas fréquentable. Pas comme cette petite aujourd'hui. Qui nous a accueillis. Elle était vraiment gentille. Belle, gentille et compétente, oh là là. Dommage que j'ai oublié de lui demander son nom. Xiaoli, va à Eureka. D'accord, Boss Yang. Je veux voir si tu es vraiment une profiteuse. D'accord, d'accord. Allez, tout le monde, concentrez-vous à fond, vite. J'ai entendu dire que c'est le groupe LM. Boss Yang va venir. Et c'est même sa première fois. Bonjour, Boss Yang. C'est trop gênant. La personne avec qui j'ai dormi cette nuit-là était en fait le grand patron du groupe. La venue de Boss Yang illumine notre humble établissement. Stop. Traitez-moi comme un client ordinaire. Alors, quel vendeur souhaitez-vous pour vous servir cette fois-ci? Personne ne me volera cette occasion. Toi.
Pas toi. Moi. Oui. Toi. Pourquoi c'est encore cette salope? Tu n'es pas contente? Oh, bien sûr que si. Viens. C'est notre meilleure vendeuse ici. Si tu oses offenser Boss Yang, prépare-toi à être blacklisté dans l'industrie. Comment tu t'appelles? Asie. Je te demande ton vrai nom. C'est moche, je préfère ne pas le dire. Fais-moi essayer celui-ci. Désolé. Tu étais plutôt habile pour le défaire l'autre nuit. Apporte-moi aussi un pantalon à essayer dans la cabine. Oui. Si tu as un problème, appelle-moi à tout moment. J'achète pour 100 000 chez toi, et tu passes encore une nuit avec moi. Ça te dit? Alors n'achetez pas. J'ai besoin d'argent, mais je ne vends que des sacs. Pas mon corps. Pourquoi les hommes sont-ils tous des salauds? Attends. Tu as oublié ça. Merci. Cette nuit-là, c'était juste un accident. J'espère que tu pourras garder le secret pour moi. C'est honteux d'avoir couché avec moi? Tu vends tes produits jusqu'à la cabine d'essayage. Jusqu'à la cabine d'essayage. Si tu es jaloux, tu peux aussi y entrer. Wang Zhao dit, ta gloire ne durera pas longtemps. Boss Yang, vous êtes de retour. Oh, je viens acheter un sac pour ma sœur. Bienvenue. Merci, grand frère. De rien. À l'avenir, toutes mes commandes seront servies par Daisy. Pas de problème, aucun problème. Monsieur Liang encore. Encore. À la prochaine fois. Encore venu acheter un sac pour sa sœur. Frère, pourquoi tu nous emmènes toujours acheter des sacs récemment? Tous. C'est vraiment un séducteur, il amène une fille différente à chaque fois. Heureusement qu'il a 3 sœurs, sinon il ne saurait pas quelle excuse trouver. Ah. Voyons comment tu vas servir Boss Yang maintenant. Elle a l'air très différente des autres femmes. Désolé pour le spectacle. C'est le dernier modèle de LV. Merci, grand frère. À la prochaine fois. Je pensais que Boss Yang était intéressé par Wang Zhaodi. Apparemment, je l'ai surestimé. Boss Yang amène tellement de belles filles tous les jours, comment pourrait-il être intéressé par elles? Ne crois pas que je ne sais pas comment le talon s'est cassé. Mais Boss Liang est mon bienfaiteur. Parce qu'il amène ses sœurs acheter des sacs.
Ce mois-ci, je suis encore premier en vente. Wang Xiaodi. Je vais te ruiner et te faire quitter ce magasin. Tu es libre demain soir? Je voudrais t'inviter à dîner. Attention, la vendeuse Daisy d'Ulrika. Une manipulatrice qui joue les durs à cuire. En réalité, elle vend son corps pour des performances, preuve à l'appui. Elle veut pêcher des riches en vendant du luxe. « 100 000 pour une nuit complète avec plaisir garanti. » L'enquête de Xiaoli était donc vraie. Je suis vraiment stupide d'avoir été attiré par une manipulatrice. Allô, Xiaoli. 1 million pour faire taire Daisy. Qu'est-ce que tu fais? Regarde l'heure, quoi? Wang Xiaodi. Le spectacle va bientôt commencer. Maman te gardera. Après tout, les hommes ne sont pas fiables. Tu es la seule personne qui me soit vraiment proche. Monsieur, cette édition limitée LV, si vous l'offrez à votre épouse. À votre retour, votre épouse sera folle de joie, monsieur. Femme, je te laisse attirer mon mari. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ton mari? Lao Zhan, viens ici. C'est toi, je me souviens de toi. Tu m'as demandé de coucher avec toi. Je t'ai refusé. Je t'ai refusé. Toi, femme, tu veux retourner la situation, c'est ça? D'accord. Tu dis que je l'ai attiré, tu as des preuves? Fais semblant, continue de faire semblant. Venez, venez, tout le monde, regardez. Est-ce qu'une vendeuse normale envoie ce genre de message? À un client masculin? C'est impossible, ce n'est pas moi qui ai envoyé ce message. Qu'est-ce qui se passe? Wang Xiaodi, elle signe des contrats en couchant. Ça a fini par se savoir. Directeur, n'y allez pas, vous allez vous salir. Les preuves sont accablantes, et tu veux encore te défendre? Venez, je vais vous lire, frère, tu ne veux pas me faire un câlin? Belle-sœur, elle n'a pas mon côté doux et parfumé, je sais m'occuper d'un homme. C'est vraiment dégoûtant. Chérie, c'est elle qui m'a attiré, je suis innocent. Tu veux supprimer les messages? Dans tes rêves. Le message a été envoyé avant-hier à 14h. À ce moment-là, j'étais en train de conclure une vente, je n'avais pas le temps. D'envoyer des messages à quelqu'un. Quelqu'un a dû prendre mon téléphone pour l'envoyer. Et j'ai vérifié, tu es la personne. La plus sale de tout le magasin, sors. Venez vite voir. La vendeuse de luxe. Non anglais, Daisy. Non chinois, Wang Xiaodi. Pour vendre des sacs, elle attire les hommes mariés. Je te préviens, si tu continues comme ça, je vais te poursuivre pour diffamation. D'accord, tu veux utiliser l'enfant pour monter, c'est ça. Attrapez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vais appeler la police. Lâchez-moi. Ta fille a été engrossée par ton mari. Aujourd'hui, vous devez nous rembourser. Maman. Je te le dis, ma sœur ne peut pas avoir couché avec ton mari pour rien. Rembourser? Je vais te dire une chose. Ta sœur a brisé mon mariage, aujourd'hui. Vous allez me rembourser. Venez tous voir. La vendeuse de luxe, non anglais Daisy. Non chinois Wang Xiaodi.
Pour vendre des sacs, elle attire les hommes mariés. C'est le prix à payer pour avoir choisi d'être une gold digger. Chérie, crois-moi, je n'ai pas couché avec elle. Ne pense même pas à nier. Ma fille porte ton enfant, tu dois payer. Maman, tu ne peux pas demander de l'argent, il n'y a vraiment rien entre nous. Aucune relation inappropriée. Wang Xiaodi, tu deviens folle? Tu as pris ce travail de vendeuse de luxe. Juste pour attirer des hommes riches. Et maintenant tu fais la fière? Arrête de jouer les saintes. Je n'ai pas de mère. J'ai toujours aimé l'industrie de la mode. J'ai été première de ma promo aux Beaux-Arts. Mais tu as pris mes frais de scolarité. Pour économiser pour le mariage de mon frère. J'ai dû aller en école technique. C'est le métier le plus proche de la mode que je puisse avoir avec ce diplôme. Je n'ai jamais pensé à attirer les hommes. Mais maintenant que tu es enceinte d'un homme riche, tu ne peux pas laisser tomber. Sérieusement, sir. Pense au moins à nos frères. Exactement. Je vous le dis, cette famille de gold diggers sans honte. Je ne donnerai pas un centime. Aujourd'hui, je vais faire avorter cet enfant. Ah, Non, ne le faites pas. Si vous tuez l'enfant, comment je vais avoir l'argent? Oh là là, ça va me tuer. Ignorez-la, frappez fort. ah. Cet enfant n'est pas de ton mari. Je peux le prouver, ce n'est pas son enfant. Arrêtez. Alors dis-moi, de qui est-il? De Liang Xilong. Je n'ai été qu'avec lui. Boss Liang est tendance. Cette Daisy dit que l'enfant qu'elle porte est le vôtre. Elle est tombée enceinte en secret. C'est vraiment une manipulatrice. Liang Xilong. Tu parles du directeur général du groupe de luxe mondial. Liang Xilong, le PDG du groupe de luxe mondial. Oui. Mon mari Zhang-kun et moi sommes tous deux managers de la filiale LM. Je te le dis. Boss Yang est connu pour son intégrité et son éloignement des femmes, encore moins. Quelqu'un comme Boss Yang. Comment pourrait-il coucher avec une femme comme toi? Ma sœur, contentons-nous de demander de l'argent. Pourquoi mentir comme ça? Pourquoi ne pas dire que tu as couché avec Elon Musk? Je ne mens pas, je ne mens vraiment pas, c'est vraiment son enfant. Wang Xiaodi, ça suffit. Boss Yang est juste venu acheter des produits chez toi, tu l'as reçu quelquefois. Et tu oses diffamer comme ça. Comment peut-on être aussi sans vergogne? Alors, comment pouvez-vous prouver que cet enfant n'est pas le sien? Tu ne lâches pas l'affaire avant d'être au bout du rouleau, très bien. Tu dis que l'enfant dans ton ventre est celui de Boss Yang. Alors appelle-le pour le prouver. Sinon, aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que tu fasses une fausse couche. Boss Yang. Désolé. Pour sauver l'enfant. Je dois te déranger, d'accord. Je le contacte. Si l'enfant dans ton ventre est vraiment celui de Boss Yang, je m'agenouille et m'excuse devant toi. Ça. Ah. C'est parce que tu harcelais Boss Yang qu'il t'a bloqué? Non. Boss Yang est juste venu pour acheter chez toi, comment pourrait-il t'apprécier? Sinon, pourquoi emmènerait-il autant de jolies filles à chaque fois? Réveille-toi. Comment pourrait-il? Comment est-ce possible? Quelle excuse as-tu maintenant? Boss Liang vient de recevoir un appel de la banque, disant que le million a été remboursé. Quoi? Allô, tante? Mon neveu vient de voir les tendances. Et la vendeuse qu'on a vue est celle qui s'est fait battre. C'est une fille vraiment très très bien. Je voulais lui présenter quelqu'un à l'époque. Elle disait qu'elle n'était pas à la hauteur et qu'elle n'était certainement pas une profiteuse. Et puis, comment elle a pu tomber enceinte de ton enfant?
même si j'ai besoin d'argent. Je ne vends que des sacs, pas mon corps. Il doit y avoir un malentendu. Elle n'est pas comme ça. Allô? Viens, on va soutenir ta future belle-sœur. D'accord. La réunion est suspendue. Attrapez-la. Si la loi ne peut pas s'occuper des saletés, je m'en charge. Je me fiche de savoir de qui tu as séduit le mari. Ni de qui est l'enfant dans ton ventre. Ce bâtard ne doit pas rester aujourd'hui. Maman, deuxième frère, troisième frère, quatrième frère, je vous en supplie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ce qui est dans mon ventre, c'est ma propre chair, maman. C'est vraiment une mauvaise personne, inutile, on ne peut même pas lui extorquer d'argent. Quelle humiliation, tu déshonores la famille Wang. Déplacement inutile. Tu m'as fait rater ma partie de cartes. Vous n'êtes même pas des êtres humains. Assez de blabla. Aujourd'hui, je vais te faire avorter, c'est décidé. Je suis désolé, j'aurais dû te faire confiance. Dépêche-toi, conduis plus vite. Je vous en supplie, quelqu'un peut-il m'aider? Dans mon ventre, il y a une petite vie innocente. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais voir qui ose. Tu as voulu être une saleté, tu l'as bien mérité. Ce n'est pas vrai. Wang et Xiaodi. Voilà ce qui t'arrive quand tu me crosses. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à cette saleté. Sans vergogne. Arrêtez. Boss Yang, je ne me trompe pas? Frappez, continuez. Non, non, je n'ose pas, je n'ose pas. Boss Yang, comment êtes-vous arrivé ici? C'est donc toi, à ce qu'on dit. Qui veut faire avorter? Mon enfant, Liang Shilong. Non, non, c'est un malentendu. Boss Yang, nous ne savions pas. Quelle pouvait être enceinte de votre enfant? Est-ce que ma vie privée doit vous être rapportée? Boss Liang, nous avons tort. Nous avons offensé la femme de la famille Liang, nous démissionnons volontairement et partons. Wang Zhao Jiaoze. Vraiment enceinte de l'enfant de Boss Yang. Mais Boss Yang, regardez. Ces messages montrent clairement la situation, je ne l'ai pas fait exprès. De mal comprendre Mademoiselle Wang. Directeur, sortez. Boss Yang. Vérifiez l'heure d'envoi de ce message sur les enregistrements. Les enregistrements de la semaine dernière ont tous été supprimés. D'accord. Trouvez le responsable dans un mois. Sinon, démissionnez et dégagez. Oui. Tous les employés de notre groupe LM ne subiront aucune injustice, vous avez entendu? Oui. Ah. Donc ma fille a couché avec toi. Tu es. Ouah, mon bon gendre. Je suis ta belle-mère. C'est toi qui as regardé ta fille se faire battre. Et qui ne voulait que de l'argent, quelle originalité. Comment oses-tu parler comme ça? Ne crois pas que ton argent te rend supérieur. Je te préviens, ma sœur n'est pas encore mariée. Si tu ne paies pas aujourd'hui, ne pense pas à partir. Je ne paierai pas. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu abuses. Cette mégère, comment oses-tu frapper? Je te frapperai aussi, pas seulement lui. Cette sale femme. Tu as mangé de la merde, ta bouche pue. Je vais aussi frapper, qui ose toucher à mon fils, je me bats à mort. Ah, désolé madame, c'est vous qui êtes venue vous cogner. Ces riches qui abusent de leur pouvoir. Venez tous voir. Ils abusent de leur pouvoir, ils nous maltraitent. Quelqu'un. Emmenez-les, 100 fois plus. Non, non. Je me suis trompée. Xiaodi. Je suis ta vraie mère. Wang Zhaodi. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas dire son vrai nom. Laisse tomber. Tu es sûr?
À l'avenir. Je ne vous donnerai plus un centime. Dégage. Maman, allez, partons. Aïe. Jaodi. Mademoiselle Wang. Boss Liang, ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Le designer génial, j'ai des nouvelles, il paraît qu'il est dans le pays. Vraiment? Oui, elle a été première aux examens d'entrée des beaux-arts. Et a remporté de nombreux prix de design, mais ne s'est jamais présentée à l'école. Comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. À tout prix, il faut la retrouver. Toutes ces années. J'ai vu tant de créations de mode magistrales. Seules les siennes avaient cette âme, comme une vitalité. Forgée dans la douleur. Si on la trouve, elle pourra certainement aider notre groupe LM. À atteindre de nouveaux sommets. Bien, Boss Liang. Tu es réveillé. Où suis-je? C'est chez moi. Prends un peu d'eau. Le médecin a vérifié, le bébé va bien. Toi, c'est juste le stress. Et une malnutrition prolongée. Merci de m'avoir aidé. Pas de problème. Tu es enceinte, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pour me demander 1 million. Et te débarrasser de ce bébé? Je vous ai causé des ennuis. Je vais partir. Non. Reste ici, repose-toi bien. Tu es réveillé. On était tous inquiets. Tiens, j'ai mangé quelque chose? MMH. Merci, je vais bien maintenant. Je veux juste garder mon bébé avec moi. Pas en faire un Liang Shilong. Cette Wang Jaodi. Pourquoi elle a tant de chance? Une campagnarde. Pas jeune, pas belle. Même pas de poitrine. Comment elle a pu monter? Dans le lit de Boss Yang? Qu'est-ce qu'il y a à envier? Boss Yang est entouré de nombreuses beautés. Juste pour s'amuser. Comment pourrait-il épouser Wang Jaodi? La famille Yang ne veut tout simplement pas que les choses s'enveniment. Ils l'ont juste emmené pour l'instant, c'est tout. C'est vrai. Après tout, Boss Yang amène une fille différente à chaque fois, toute meilleure que Wang Jaodi. 3e sœur, 4e sœur, partons, laissons-les en tête à tête. D'accord. Vous avez toujours vécu en harmonie comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, vous ne vous gênez pas mutuellement? Au début, c'était un peu gênant, mais après avoir vécu ensemble longtemps, on ne peut plus se séparer. Oui, après tout, nous sommes toutes les bonnes petites sœurs de Boss Yang. Reste ici et vis avec nous. Non merci, je suis plutôt traditionnelle. Je ne peux pas accepter ça. Oh. Je ne veux pas vous juger. C'est juste que moi, je ne peux accepter que la monogamie. Ah. Je suis si méprisable à tes yeux. Quand je dis que j'emmène ma sœur acheter un sac, c'est vraiment ça. Désolée, je n'aurais pas dû penser du mal. C'est pas ta faute, qui aurait cru qu'il avait 3 sœurs? Je pense que le sac était un prétexte. Pour aller espionner quelqu'un. Exactement, qui emmène sa sœur acheter des sacs tous les jours? Moins de paroles. Belle-sœur, tu es la première femme que mon frère ramène à la maison. Et la dernière. Nous t'avons préparé des cadeaux. Ah. Assieds-toi, viens, assieds-toi. Belle-sœur, je suis la plus jeune de la famille. Je m'appelle Yang Buran. Tu peux m'appeler la 4e sœur. Je suis actuellement la danseuse d'un groupe de filles. Pas étonnant que tu sois si énergique. Et, belle-sœur m'a complimenté.
Belle-sœur, ces trois-là sont des célébrités de notre cercle. Qu'elles utilisent souvent pendant la grossesse. Nounou, nutritionniste, masseuse. Tout ça? Pas tant que ça. Oh, à mon tour, belle-sœur. Moi, je suis la troisième sœur, Yang Greguran. Je fais actuellement une exposition d'art. Ce sont toutes des créations sur mesure de designers étrangers. Bien que tu sois enceinte maintenant, nous devons être bien habillés, hein. Vous êtes trop douée pour les cadeaux, je ne peux pas rivaliser, belle-sœur. Je suis la deuxième sœur, Yang Shuhan. Je gère actuellement ma propre entreprise. Ah, bonjour. Je vais être directe. Ça. Je souhaite à belle-sœur de pouvoir voyager à travers montagnes et lacs même enceinte. Libre comme l'air, les mains sur le volant, maîtrisant sa propre vie. Espèce de bonne à rien, tu n'iras nulle part, tu vivras. Pour tes frères toute ta vie. Personne ne m'a jamais dit une chose pareille. Oh belle-sœur, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Ne le prends pas mal. Si tu n'aimes pas conduire, je te trouverai un chauffeur. Non, ce que je veux dire. Pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Belle-sœur, c'est grâce à toi que nous avons une belle-sœur. Même si on te donnait toute la famille Yang, ce ne serait pas trop. Ce que mon frère aime, nous l'aimons. Tu es gentille, forte et courageuse, que mon frère t'ait rencontrée. Est une bénédiction pour toute notre famille Yang. Cette carte noire n'a pas de code, tu peux l'utiliser comme tu veux. Belle-sœur, prends-la, prends-la. Belle-sœur, prends-la et range-la. Merci pour votre gentillesse, je ne sais vraiment pas. Comment vous remercier? Je ne peux pas accepter ces choses. Et je ne suis pas aussi bien que vous le dites. En fait, je ne suis pas votre belle-sœur, ma grossesse est aussi un accident. Nous ne sommes pas ensemble. Un instant. Allô maman. Fils, tu es fou. J'ai entendu dire que tu voulais épouser une femme de bas étage, si tu oses l'épouser. Une femme mal intentionnée comme elle, je me tuerai. On dirait que sa mère ne m'aime pas du tout. Maman, calme-toi. Ces femmes pauvres qui veulent s'élever grâce à un enfant. J'en ai vu beaucoup, as-tu oublié pourquoi ton père et moi avons divorcé? Tu ne l'as même pas rencontrée, tu es préjugé contre elle. Travailler dans la vente de luxe, ce genre de femme. Son but est de pêcher un mari riche. Vous êtes trop catégorique, c'est aussi un manque de respect. Envers tous les professionnels du secteur. Je rentre la semaine prochaine, je ne laisserai jamais une telle femme entrer dans notre maison. Que tu sois d'accord ou non, je vais l'épouser. Toi. Tu es enceinte maintenant. C'est son idée. Exact. Il est le grand patron Liang. Il n'a que des responsabilités envers moi. Comment pourrait-il vraiment m'aimer? Non merci pour votre gentillesse. Ces choses ne m'appartiennent pas de toute façon, je préfère garder mon mode de vie d'avant. Mais... Patron Liang, inutile de me convaincre. Frère, ne sois pas trop pressé, laisse belle-sœur faire à sa guise, belle-sœur. Alors ce soir, tu restes ici. Demain je t'emmène au travail, d'accord? D'accord, merci. Xiaoli, préviens Yolika, si mon enfant a le moindre problème, tout le monde sera tenu responsable. Oui, alors demain après ton travail. Je viens te chercher, on dîne ensemble. Pas de refus. D'accord. C'est ça ton bon apprenti? Donner un sac à un client. Sans même mettre de gants. Dis-moi, comment on fait pour les 2 empreintes de doigts gras sur ce cuir rare? Maître, j'étais trop pressé, j'ai oublié. Directrice, punissez-moi. Ce sac, ami. 450 000, toi une femme enceinte. Qui doit encore travailler, tu peux te permettre une amende? Ce mois-ci, je serai la meilleure vendeuse de la région. Et si tu n'y arrives pas, oses-tu démissionner? J'ose. Au fait, petite. Tu n'as jamais accepté mon autorité, toujours à me comparer. Très bien, en une semaine, celui qui a les meilleures ventes. Le perdant. Part. Quoi? Tu as peur? Ne crois pas que je ne sais pas qui a envoyé ces messages dégoûtants. Avec mon téléphone. Bien, c'est dit, le perdant part.
Va venir acheter des vêtements au magasin. Je dois absolument saisir cette opportunité. J'ai entendu dire qu'il est super difficile à satisfaire. Il n'a jamais souri à aucun vendeur. C'est une star très populaire. Comment pourrait-il ne pas jouer les divas? Il a l'air si renfrogné. Il est sûrement de mauvaise humeur. Frère, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Faites venir votre meilleur vendeur. Wang Zhaodi a des relations avec Boss Yang. Appelons-la plutôt. Daisy, c'est toi qui t'en occupes. D'accord, chef. Que souhaitez-vous boire? Nous avons. Un café américain chaud. Très bien, veuillez patienter un instant. Cette fois, je vais te faire partir plus tôt. Que faire? Que faire? Je suis foutu. Professeur Zhu, je suis désolé, je... Ne le touche pas. Wang Zhaodi, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui t'appelles Wang Zhaodi, c'est ça? Oui. Tu as osé renverser du café sur la tête de notre ambassadeur de marque. Sans parler de ses précieux cheveux. Même ce costume haut de gamme que tu as sali vaut des centaines de milliers. Même si tu démissionnes aujourd'hui, ce ne sera pas suffisant pour te racheter. Voyons comment tu vas t'en sortir. Sœur, c'est moi, Zhou Xiaopeng. Toi. Comment as-tu pu maigrir autant? Sœur, tu n'as pas changé du tout. Tu es toujours aussi belle qu'avant. Professeur Wu, mais elle a renversé du café sur votre tête. Alors je n'ose pas l'essuyer. Après tout, c'est le cadeau de bienvenue que ma sœur m'a offert. Quel beau parleur. Je suis votre sœur. Mais vos vêtements si chers sont aussi salis. Ce ne sont que des babioles à quelques centaines de milliers. Il était temps de les changer. Et sœur, on s'échange nos woshas? Avec plaisir. Regardez le sourire comme si c'était gratuit, c'est incroyable. Frère Yu, attention à l'heure. Sœur, je dois prendre mon avion. Alors, choisis pour moi des vêtements d'une valeur d'1 million. Je te fais confiance. Envoie-les directement sur le plateau. D'accord. N'oublie pas de me contacter, hein? Cette fois, je ne te perdrai plus. Merci encore pour le coup de pied génial de certaines personnes. Peut-être qu'on ne me remarquerait même pas. Désolé, mais les performances de ce mois sont encore en tête. Me battre? Me battre? Ce n'est pas si facile. Allô, monsieur Liu? Ah, Amy. La dernière fois, tu as dit vouloir que je devienne ta petite amie. J'ai réfléchi. Vraiment? Alors je viens te chercher après le travail. Quoi? Tu viens me chercher? C'est trop génial. Je t'attends. D'accord. Ami, je t'envie tellement d'avoir un petit ami qui vient te chercher. On dit qu'il conduit une Rolls-Royce, Ami. Tu vas épouser un riche, hein? Chut, pas si fort. Ne le dis pas à ceux qui ne sont pas aimés, ils vont être jaloux. Attendez un peu, mon petit ami va vous ramener tous. Vous emmenez tous avec nous. Merci beaucoup, vraiment, merci. Tu es arrivé? Il y a un peu de bouchon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu n'attends pas que le patron Liang vienne te chercher, hein? Le patron Liang a des affaires importantes. Un grand homme qui gagne des millions en quelques minutes. Il perdrait son temps à venir te chercher? Occupe-toi de tes affaires. Désolé, mon petit ami vient me chercher. Attends tranquillement tout seul. Monsieur Liu.
Désolé, je suis en retard. Monsieur Yu, pourquoi tu n'es pas encore là? J'ai trop bu. Une prochaine fois. Asseyez-vous. Serveur. Commande ce que tu veux. D'accord. Ça. Et ça aussi. Tu manges si peu? Prends tout le reste aussi. Vous êtes trop généreux. Qu'est-ce que tu regardes? Mange vite. Pourquoi tu me regardes? Je me sers moi-même. Désolée de vous montrer ça. J'ai 3 petits frères, si on ne se bat pas pour manger, on risque de ne pas avoir assez. Plus tard, quand j'ai gagné de l'argent, ma mère l'a pris pour élever mes frères. Pas étonnant qu'elle soit sous-alimentée. Tu sais ce qu'il y a de plus drôle? Il ne me restait plus que 30 yuan sur moi. Mais j'étais maligne, je suis allée au supermarché. Acheter des produits périmés, en général les commerçants me les donnaient. Oh, y compris les feuilles de légumes que les autres ne voulaient pas au marché. Il suffisait d'enlever les feuilles pourries, de les tremper dans l'eau bouillante et c'était bon à manger, ces astuces de survie. Tu ne savais pas, hein? Non, je ne savais pas. Donc, j'ai une grande capacité de survie. Et en plus, je suis très forte en vente. Maintenant, je gagne entre 10 et 20 000 yuan par mois. D'accord, je sais que tu es forte. Donc, je peux subvenir à mes besoins et à ceux de mon enfant, vous n'avez pas à vous sentir obligé d'être responsable de moi. En fait, moi. Boss Yang, je vous porte un toast. Ça fait longtemps que je n'ai pas osé manger quelque chose d'aussi bon. Alors mange en plus. L'addition. Tiens, la demoiselle vient de payer. À l'avenir, cette demoiselle mangera gratuitement au restaurant. Bien, Boss Yang. Tu as été rapide. C'est la première fois de ma vie qu'une fille m'invite à dîner. Bien sûr, c'est la compétence indispensable d'une vendeuse en or. Pourquoi être si clair avec moi? Ce n'est qu'un repas. Tu m'as aidé, je dois te rendre l'appareil. D'accord. Alors je te raccompagne. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Tu as encore envie de vomir? Je vais mieux. Désolé. J'ai trop mangé, encore une fois je vous ai ridiculisé. Tu veux bien rester avec moi à l'avenir? Ah, tu peux? Je peux t'en manger plein de bonnes choses. Boss Yang, tu es vraiment un bon menteur. J'ai failli te croire. Tu ne me crois peut-être pas. Mais pour toi, ce n'est pas seulement une question de responsabilité. C'est vraiment dommage, une nourriture si chère. Tu habites ici? Oui. Bienvenue, prince. Dans le bidonville. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, je rentre alors.
Bonne nuit, patron Liang. Et Qu'est-ce qu'il y a? rien, bonne nuit. Bonne nuit. C'est une vendeuse Hermès. Et une vraie beauté. Ah. Ne me dis pas que c'est Wang Zhaodi? Et Verrouille bien la porte, appelle-moi si besoin. d'accord, ne t'inquiète pas. Fais comme je te dis. D'accord. Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Qui est là? C'est moi, beauté. Frère Proprio, que fais-tu ici si tard? Je venais voir si tu te plaisais ici. Xiaoli, recule la voiture. Je t'avertis, c'est une intrusion, sors. C'est ma maison. J'entre si je veux. Toi. Ne t'approche pas. Pourquoi ne répond-elle pas? S'il t'arrive quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai jamais. Toi, comment es-tu arrivé là? Alors. Ce n'est pas ce que tu crois, c'est lui qui a commencé. Je ne suis pas violent. Tant que tu vas bien. Il s'inquiète pour moi? Ça va? Ah. Je vais bien. Pourquoi ne réponds-tu pas? Mode silencieux. Pourquoi m'appelles-tu autant? Plus de mode silencieux. D'accord. Tu dois répondre à mes appels. D'accord. C'est trop dangereux ici, viens habiter chez les Liang. Non. Ne pas déménager maintenant vaut mieux que d'être chassé par ta mère après. Tout va bien, regarde, aujourd'hui j'ai géré seul. Ne fais pas l'enfant, toi aussi. C'est irresponsable envers le bébé dans ton ventre. Ce qui compte pour lui, c'est bien le bébé. Boss Liang, ne me forcez plus. Est-ce que tu me repousses à ce point? Et, Xiaoli, monte régler une personne. Et aussi, loue une villa pour Mademoiselle Wang, avec plus de garde du corps. Pour la protéger aux alentours. Oui, Boss Liang. Tu ne pars pas? Tu connais Xuanju? Oui, comment tu le sais? Tu m'espionnes? J'ai vraiment rien d'autre à faire que de t'espionner. Vous avez été pris en photo par ses fans. Oh, c'est juste un petit voisin de mon enfance. Il est parti à l'étranger, on a perdu contact. Quelle coïncidence! Je ne pensais pas qu'on se recroiserait. Tu ne l'aimes pas, si? Impossible, c'est une star. Et toi? Pourquoi tu t'assois? Qu'est-ce que tu veux? Te laver les pieds. Lavar l'hostie? Vous parlez chinois, là? Je vais le faire moi-même. Vous êtes le PDG du groupe LM. Je ne suis qu'un père.
C'est trop chaud? Tu restes debout si longtemps chaque jour. Tu risques des varices. Surtout enceinte, tu gonfleras encore plus. Ça fait mal? C'est un peu chatouilleux. Tiens bon. Pourquoi tu masses là? Voilà. Ça va, merci. Je suis enceinte. Désolé, j'ai eu un moment de... J'ai entendu que les ventes, c'est dur. Parfois. On n'a même pas le temps de boire ou de manger à l'heure. Si c'est si difficile. Démissionne pour l'instant. Mais ce travail, je le fais depuis longtemps. J'ai accumulé tant de clients. Et j'aime vraiment ce métier. Mais tu es enceinte. Si j'en arrive à ne plus pouvoir bouger, je me reposerai. Et si ce Zouk Saint-Just continue de te chercher? Ce travail est si dur, et tu ne gagnes presque rien. Sans signification. Pour vous, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, si. Il est tard. Pars. Patron Liu. Cette Wang Xiaodi, elle a fait semblant de vous rejeter, mais en réalité, elle s'est accrochée à une autre branche plus haute. Cette mauvaise femme, je croyais vraiment qu'elle était une sainte nitouche. Sinon, on lui donne une leçon. Une leçon. Dis-lui simplement de venir livrer la marchandise. Et puis, Ha ha ha. Patron Liu, voici la marchandise que vous avez demandée. Attendez un peu. Faire des ventes, c'est si facile. Que voulez-vous dire? Un commercial qui ne boit même pas un verre avec un client. Désolé patron Liu, je suis allergique à l'alcool. Alors à quoi tu sers comme commercial? Ou alors tu me méprises? Vous vous méprenez vraiment, je dois y aller. Tu veux partir? C'est raté. Sinon, c'est que tu me méprises. Patron Liu, je suis enceinte. Je ne peux vraiment pas boire. Tu te la joues avec quoi? Juste un gamin dans le ventre. Tu crois que parce que tu vends du luxe, tu es luxueuse. Tu crois qu'en côtoyant des riches tous les jours, tu es noble. Je te le dis, tu n'es rien. Je te dis quoi faire. Et tu le fais. Bois. Force-la. Lâchez-moi. je voudrais bien voir qui ose. Boss Liang. Belle-sœur, ça va. Ça va, qu'est-ce que tu fais ici? Heureusement qu'aujourd'hui j'étais aussi là pour affaire. Patron Liu. Je crois que ma société est votre plus gros client. Oui, c'est un honneur de rencontrer Boss Liang. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Attendez. Un commercial qui ne boit même pas un verre avec un client. Je bois, bien sûr. Allez,
Apportez-moi 10 bouteilles de cet alcool. Oui. Bois tout, sinon c'est me manquer de respect. C'est beaucoup trop. Si je bois ça, je vais avoir une hémorragie gastrique. Sinon quoi? Tu crois que faire de la vente, c'est si facile que ça? Ou alors, tu me méprises? Je ne peux vraiment pas boire. Alors à quoi bon faire de la vente? Si tu ne bois pas, toutes les commandes de cette année seront annulées. D'accord, je bois, je bois. Je t'en supplie, épargne-moi. Je ne peux vraiment plus boire. Déjà 2 bouteilles et tu craques. Je ne boirai plus jamais. Je te demande. Pourquoi faire des affaires doit forcément passer par l'alcool? Pourquoi un commercial doit forcément savoir boire? Pourquoi? Et pourquoi forcer une femme enceinte à boire? J'ai tort, je ne le ferai plus jamais. Surveillez qu'ils boivent tout. Oui. Partons. Deuxième sœur, merci tout à l'heure. Mais j'ai entendu dire que ce monsieur Liu a des connexions dans les milieux légaux et illégaux. J'ai peur qu'il se venge sur toi. Ma belle-sœur naïve ne doit pas connaître la puissance de notre famille Yang. Ne t'inquiète pas, il n'osera pas. De plus, tu dois garder le secret sur cette affaire. Surtout, ne dis rien à ton frère. Vous vous êtes disputé? Pas vraiment. J'ai peur qu'il s'inquiète. Et qu'il ne me laisse plus travailler. Il a juste un peu trop d'ego masculin. Désolé pour toi. Allons-y. Monsieur Liu, ne vous fâchez pas. J'ai une idée. On va la ridiculiser. Vite, dis-moi. Je parie avec elle sur les résultats. Si elle perd, elle démissionne. On doit la faire perdre. Monsieur Yang, vous êtes là. Où est Daisy? Bah, elle est en rendez-vous client. Je vais essayer un costume en l'attendant. Vous êtes vraiment élégant, tout vous va bien. Monsieur Liang a une telle silhouette, vous devez souvent faire du sport. Ce n'est pas un endroit où tu dois toucher. Désolé, boss Yang. Ce n'était pas intentionnel. Que cela ne se reproduise plus. Maître. Pourquoi toi, tu peux séduire boss Yang? Et pas moi. Boss Yang, peut-être ne devriez-vous pas attendre. Dans ce genre de situation, maître ne revient généralement pas au magasin. Ne rentre jamais à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Et, tu sais bien que ma patronne est si belle. Beaucoup de clients masculins aiment la voir, surtout le soir. Si j'avais la chance d'être comme ma patronne et de porter ton enfant, je couperais définitivement les ponts avec tous ces hommes. Patronne, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas, ne m'en veux pas. C'est toi qui n'as pas su apprécier. Alors, comment ça se passe? T'inquiète pas, sœur amie. Cette fois, le boss Yang ne l'aidera certainement pas. Wang Zhaodi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du concours de performance. Tu es sûr que tu ne vas pas perdre? Arrête de parler, le manager va annoncer les résultats directement. Jusqu'à présent, celui qui est en tête est Wang Zhaodi. Mais elle ne devance que de plus de 300 000. Impossible, ce mois-ci. J'ai clairement réalisé 5 millions de performances. Annie n'a probablement même pas atteint 100 000. Mais le système montre que tes performances ce mois-ci ne sont que de 1,38 million. Annie 950 000, regarde. Annie, comment se fait-il que les clients que j'ai traités soient finalement attribués à toi? Patronne, quand vous m'avez demandé de finaliser les contrats avec les clients, je n'ai pas fait attention, le système les a automatiquement enregistrés sous mon nom. Le contrat est signé par celui qui a reçu le client. Tu ne comprends pas ces règles? C'est parce que je te fais confiance que je t'ai emmené. Comment as-tu pu? Désolée patronne, j'ai tort, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Assez, pas de dispute, noir sur blanc, les performances sont toujours été calculées selon le dernier contrat signé. D'accord. Je l'accepte. Je suis toujours en tête. Vraiment? Il ne reste que 10 minutes avant la fin du travail. Tous tes gros clients ont déjà été utilisés.
Mais les miens viennent juste d'arriver. Achetez, achetez, prenez tout, emballez, achetez, achetez. Acates, Acates, Acates. Ami devance de 1000, sœur Annie a gagné, ni plus ni moins. Juste 1000 de plus que toi, ça va te rendre folle. Il ne reste qu'une minute, dépêche-toi de ranger tes affaires. Dégage, dégage, pars vite, assume ta défaite. Sœur Annie est la championne des ventes sans contester. Même sans boire, tu n'y arrives pas, non? Yo, tu regrettes de ne pas être avec moi, hein? Désolé, maître. C'est moi qui t'ai fait du tort. Vais-je vraiment perdre? Abandonne, il est si tard, personne ne viendra plus. Patron, fermez la boutique. Il ne reste que 10 secondes, tu n'as toujours pas abandonné? D'accord. Je perds, je quitterai Eureka. 5, 4, 3, 2. C'est une carte noire sans limite, et il y a encore des clients, vite. Ouvrez la porte. Désolé, je suis encore en retard. Tu n'as pas dit que Boss Yang ne l'aiderait plus. Je ne savais pas non plus. Tu as besoin d'aide. Oui, Dis-le. j'ai besoin. Je pensais qu'une fille aussi forte n'avait besoin d'aucune aide. Achetez-moi pour 1000, je vous rembourserai. Puisque tu le dis, je ne paierai pas 1000. Patron. Le trésor de la boutique. Ce n'est effectivement pas 1000. C'est 10 millions. Mon Dieu, la commission doit être d'1 million. Boss Yang, vous n'avez pas besoin de gaspiller autant. Passez la carte. D'accord. Emballe ça et envoie-le à l'adresse de Mademoiselle Wang. Frère Yu, aide-moi. Tu es fou, je n'ai pas ce pouvoir. Tu as perdu. L'avenir est long, on ne sait pas qui rira le dernier. Attends. Il y a encore un cadeau de départ pour toi. Patron. Annoncez les résultats de l'enquête de cette semaine. Nous avons utilisé la technologie pour récupérer les images de surveillance. Ami. C'est toi qui as semé la discorde. Même si tu gagnes aujourd'hui, notre groupe LM va te licencier et te faire arrêter par la police. Et toi aussi. Anne, c'est ça? Viens avec moi. Boss Yang, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es nul en art du thé, et en plus tu es stupide et méchant. Directeur. Dis à tous les autres employés. Si vous jouez encore des petits jeux, ce ne sera pas juste un renvoi. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Alors, comment tu vas me remercier? Sœur, je suis de retour. On mange ensemble, pour rattraper le temps perdu. Ah. Manger. Maintenant? Sinon demain, je dois repartir pour Paris. D'accord. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Je te remercierai une autre fois, d'accord? MMH. Quoi? Tu es enceinte à surprise? Des Liang Silon? Chut, pas si fort.
Ça ne fait rien. Ça ne me dérange pas d'être le père de l'enfant. Ne fais plus ce genre de blagues déplacées. Alors, il va t'épouser? Sa mère ne m'aime pas trop. Tu ne veux pas envisager de retourner étudier le design à l'étranger? Je peux t'aider. Non. Je préfère rester en Chine. À cause de lui? Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de lui? Il fait si froid. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sous ou quoi? Lâche-moi. Chérie, rentrons à la maison. Pose-moi. Embrasse-moi et je te poserai. Attends. Tu es sûr de pouvoir l'épouser? Tu peux assumer cette responsabilité? Je suis le père de son enfant. Je dois assumer mes responsabilités envers la mère de l'enfant jusqu'au bout. Demain, on va faire les imprénatales. Non. Si. Non, et ne bois plus autant à l'avenir. D'accord, chérie. Épouse. Allô maman. Je suis rentrée en Chine. Je suis occupé en ce moment. Va voir tante, j'ai déjà fini mon examen prénatal. Il n'y a plus rien. Allô. Ah, je dis que je rentre maintenant. Alors je vais envoyer la deuxième sœur pour te raccompagner. Non, pas besoin de tant d'embêtement. Non, écoute-moi. Il semble que notre relation va bientôt se terminer. Wang Xiaodi. Maintenant que tu as gravi les échelons, pourquoi tu n'envoies plus un sou? À la maison? C'est l'argent des autres. Pourquoi est-ce que je devrais te le donner? Tu... Je ne me laisserai plus battre ni insulter. Je comprends maintenant que ces souffrances ne sont pas ce que je mérite. Aïe. Ah, tu as un protecteur maintenant? Tes ailes ont poussé, c'est ça? Pourquoi tu viens seul à ton examen prénatal? Serait-ce que Boss Yang t'a joué et jeté? Oui, je n'entrerai pas dans la famille Yang, alors abandonnée. Cette idée. Dis-moi, comment ai-je pu mettre au monde une bonne à rien comme toi? Tu es même enceinte. Et tu n'arrives même pas à garder un homme. Sœur, j'ai entendu que tu as encore été la meilleure vendeuse ce mois-ci. Tu as dû toucher pas mal de commissions. Ça te tuerait de nous en donner un peu? Je vous ai déjà assez donné. Ta maison, ta voiture, la dot pour son mariage. Sans parler de ton deuxième et troisième frère. Maintenant j'ai mon propre enfant, j'ai aussi besoin d'argent. Je ne suis pas un distributeur automatique, je suis aussi un être humain. Maman, si elle ne sort pas 100 000 aujourd'hui, je vais avorter. Aïe. Mon bon Dieu, ne fais surtout pas ça. Sinon cet enfant naîtra pour souffrir. Autant avorter, Wang Xiaodi. Tu veux pousser maman à bout aujourd'hui, c'est ça? Tu refuses? Je vais avorter maintenant. Avorte. Si tu n'avortes pas aujourd'hui, je prends ton nom. Je suis enceinte et tu me frappes? Elle est le trésor de la famille Wang. Alors qu'est-ce que je représente dans ton cœur? Elle porte dans son ventre le petit-fils en or de la famille Wang. Alors que le tien n'est qu'un bâtard honteux. C'est toi qui devrais avorter. Allez, dépêche-toi de te faire avorter. Profite en avant 30 ans pour en trouver un autre. Qui soit prêt à dépenser pour toi. Je le dis une fois pour toutes. Je ne vous donnerai pas un centime, et l'enfant
vous n'y toucherez pas non plus. Je suis ta mère, j'ai le droit de te faire avorter. Ce bâtard dans ton ventre. Emmenez-la et faites-lui. Faites-lui avorter. Dépêche-toi, dépêche-toi. Lâchez-la. Toi, qui es-tu? Je suis de sa famille. Wang Zhaodi fait partie de la famille Wang. On n'a pas besoin qu'un étranger s'en mêle. Ma soeur. Même un juge impartial aurait du mal à trancher les affaires familiales, alors ne t'en mêle pas. Qu'est-ce que ça peut faire de lui demander de l'argent? Tu es vraiment un chien qui attrape des souris. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. Tu connais la loi? Je vous le dis, une sœur n'a pas d'obligation de subvenir aux besoins de son frère. Si elle vous aide, c'est par gentillesse, pas par devoir. De plus, forcer quelqu'un à avorter publiquement. Tu sais combien d'années de prison ça peut te valoir? Maman, ah, c'est vrai? On avorte toujours? Sinon, dégagez vite. Wang Zhaodi, tu vas voir. Toi, tu ne t'en sortiras pas. Je déteste ces ingrats. Je vais appeler mon frère. Ne dis rien à Boss Liang. Tu as peur qu'il ait mal pour toi? Oui. J'ai peur qu'il pense encore plus. Que je suis un fardeau. Je suis vraiment fatigué de toi, cette vieille femme. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait entrer dans la famille Liang. Tu crois vraiment que la famille Liang est un morceau de choix? Jouer à la dure. Faire la sainte nitouche. Ces manigances sont grossières. Je m'oppose fermement à ce mariage. Elle est de basse extraction, ce n'est pas un mariage d'égal à égal. Et elle a 3 frères, son objectif en se rapprochant de toi n'est pas pur. Ce que je déteste le plus dans la vie, ce sont ces femmes intéressées. Je le dis une fois pour toutes. Si vous la voyez une seule fois, vous l'aimerez. Si je la vois, je lui colle une gifle. Où allez-vous? Inspectez le chantier. Allez, viens, viens. Tante. Tante, vous vous sentez mieux? Viens, lève-toi. Merci beaucoup, petite fille. Et pourquoi tu as des médicaments sur toi? Ah, j'ai 3 petits frères à la maison dont je dois m'occuper. Chacun a ses problèmes de santé. Si je ne m'occupe pas bien d'eux, ma mère me frappera. Alors, avoir des médicaments sur moi, c'est devenu une habitude. Oh, cet enfant. C'est vraiment touchant. Petite fille. Prends ça. C'est un petit geste de ma part. Non, non, c'était juste un petit geste. Prends-le vite. Tante, j'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Quelle gentille fille. Encore des pauvres qui viennent dans une boutique de luxe? Wang Zhaodi ne pense pas qu'elle est tombée sur des expropriés? Bienvenue. Tante, c'est vous? Petite fille, tu travailles ici? Oui, tante, je travaille ici. Je pensais juste entrer dans une boutique au hasard. Mais on se revoit, c'est le destin. Comment vous appelez-vous? Appelez-moi Tante Chen. Ah, au fait, aide-moi à choisir une robe pour ce soir.
Je vais à un dîner de charité. D'accord, Tante Chen, je vais vous recommander une robe qui a un bon rapport qualité-prix. Et qui correspond à votre style. Bien, ah. Tante, ça vous va très bien. Le tissu est de qualité. Oui. Regardez le détail du col de cette robe, c'est vraiment bien fait. Oui, vous serez magnifique en la portant. Cette montre de luxe sous votre manche est à vous. Directrice, qu'est-ce que vous dites? Regardez sa tenue, c'est clairement une travailleuse manuelle. Comment pourrait-elle s'offrir des bijoux de luxe comme ça? Vous sous-entendez que je l'ai volé dans le magasin? Directrice, vous faites erreur, j'étais avec cette cliente tout le temps, elle ne pourrait pas voler quoi que ce soit. On ne peut pas juger sur l'apparence. Vous osez vous porter garante pour elle? J'ose. Si elle a volé quelque chose dans le magasin, je paie. Tati, je peux voir votre montre? Bien sûr. Patronne, regardez cette montre. À première vue, elle ressemble à celle de notre boutique, mais regardez bien. C'est une édition limitée mondiale. Peut-être qu'elle n'est même pas encore en stock en Chine. Même si on voulait la voler, ce serait impossible. Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Aujourd'hui, je vous fais une remise de 20%. Tati Chen, j'espère que cet incident ne gâchera pas votre humeur. Tu t'appelles Daisy? Quel joli nom. Alors, apporte-moi la robe la plus chère de votre boutique. D'accord, je vais vous la chercher tout de suite. Eh bien, elle est encore la meilleure vendeuse ce mois-ci. À l'avenir, évitons de critiquer. On a l'air de clown. Daisy, Tati aimerait t'inviter au dîner de ce soir. Tu ne vas pas me refuser, n'est-ce pas? Moi? Oui, tu es vendeuse, tu dois rencontrer plus de clients. Le dîner caritatif de ce soir est plein de personnes à haut revenu. Regarde-toi, tu es belle, gentille et très professionnelle. Si mes sœurs t'avaient connue plus tôt, elles n'auraient pas été trompées par ces vendeurs incompétents. Tati Chen, alors je ne vais pas faire de manière. Je vous remercie infiniment, vous êtes ma bienfaitrice. Mais non, tu m'as sauvé la vie et m'as tiré d'un mauvais pas. C'est toi ma bienfaitrice, bien mieux que cette profiteuse que mon fils aime. Tati Chen. Alors c'est décidé. Oui, d'accord. Je dois absolument chasser cette profiteuse et te mettre avec mon fils. Mon Dieu, Wang Zhaodi. Tu oses venir dans un lieu aussi prestigieux? Notre sœur amie est maintenant l'épouse du PDG Yu. Espèce de vendeuse minable, viens vite lécher nos bottes. Quels aboiements agaçants. Tu m'as trahi et calomnié à plusieurs reprises, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Et tu viens toi-même me chercher? Excusez-moi. Sœur amie. Tu ne trouves pas qu'elle est folle? Je vais régler tous les comptes avec elle aujourd'hui. Sœur Lisa. Tu vois cette personne? Elle s'appelle Wang Zhaodi. C'est une vendeuse minable qui signe des contrats en couchant.
Comment une personne comme elle ose venir à mon banquet? N'est-ce pas parce que tu as secrètement drogué le patron Yang et que tu es tombée enceinte de lui? Ton mari n'a-t-il pas été aussi? Par sœur Lisa? Elle n'est qu'une profiteuse. Comment une personne comme elle pourrait-elle mériter de fréquenter une dame de la haute société comme vous? Dans le même endroit? Je veux qu'elle sache que le cercle de la haute société n'est pas un endroit où les gens de son milieu peuvent entrer comme ils veulent. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Wang? Je suis Lisa, l'organisatrice de ce dîner. Enchantée de faire votre connaissance. Mademoiselle Lisa, c'est un honneur de vous rencontrer. Je ne vous reconnais pas, c'est sûrement votre première fois ici. Oui, c'est ma première participation. Le thème de cette fois est « Combler la faim avec amour ». Laissez-moi vous expliquer les règles de notre collecte de fonds caritative. Ça vous dit? Avec plaisir. Voici ce que mangent les enfants des régions montagneuses pauvres. Tous les jours. Mon Dieu. Ils sont si malheureux. Si un invité mange un morceau pour ressentir la difficulté des enfants, la société de mon mari fera un don de 10 000. Manger une boîte équivaut à 200 000. Tant d'argent. Plus vous mangez, plus nous donnons. Vous êtes sûr que simplement manger de la nourriture peut leur faire un don? Bien sûr. Pour les enfants affamés. Je veux essayer. Bravo, mademoiselle Wang, vous êtes vraiment une philanthrope. Ces croquettes pour chiens importés, c'est vraiment une aubaine pour toi. C'est un peu bizarre. Peu importe, c'est pour les enfants. Venez voir tout le monde, il y a quelqu'un qui mange des croquettes pour chiens en cachette. D'où sort cette folle? Pourquoi manger des croquettes pour chiens? Manger des croquettes pour chiens? C'est de la nourriture pour chiens. Quelle honte pour le patron Liang. Avec tous ces délices à disposition, elle choisit de manger des croquettes pour chiens. Pourquoi m'avez-vous menti? Vous, les riches, aimez tant vous jouer des autres? Exact, nous, les riches, pouvons vous faire agir comme un chien. Notre cercle n'est pas un endroit où une profiteuse misérable comme toi peut entrer comme elle veut. Femme profiteuse. Y a-t-il un malentendu entre nous? Est-ce que vous êtes encore en train de me calomnier tous les deux? Ferme-la. Mon dîner n'accueille pas les femmes comme toi. Dégage. Tu vas voir. Sécurité. Venez la sortir d'ici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Si je pars aujourd'hui, ça confirmera vos accusations mensongères. Aujourd'hui, vous devez vous excuser. Des excuses. D'accord, je vais m'excuser. Vous exagérez vraiment. Exagéré? Si tu trouves ça exagéré, casse-toi. Boss Yang. Tu oses toucher à ma femme. Je ne l'ai pas forcée à manger de la nourriture pour chien, c'est elle. Qui ne sait pas faire la différence entre ce qui est pour les humains et pour les chiens? Alors ne mangez plus rien. Boss Yang, pour une femme profiteuse. Ça vaut vraiment la peine de vous mettre dans cet état? Mademoiselle Wang est 1000 fois meilleure que vous, ces riches épouses qui ne distinguent pas le vrai du faux. Elle est incomparable. Lisa, c'est ça? Notre famille Yang annule tous vos contrats avec vous et votre mari. À partir de demain, aucune entreprise de la ville ne fera plus affaire avec vous. Non, Boss Yang. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Sœur Lisa, calme-toi. Et toi aussi? Idiote. Chérie. Dégage. Et toi, ami, ton mari va aussi perdre son travail. Votre histoire à tous les deux va faire le tour de tout le milieu. Vous ne serez plus jamais des riches épouses. Wang Xiaodi.
Non, sœur Daisy, au nom de nos origines modestes. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Depuis mon arrivée dans le magasin, c'est vous qui m'avez guidée, maîtresse. Ne m'appelle pas maîtresse. Nous sommes toutes des femmes. La vie est déjà assez dure. Mais vous n'arrêtez pas de me piéger et de me calomnier. Si je vous pardonne maintenant, ce serait me manquer de respect à moi-même. Nous avons tort, je vous en supplie, laissez-nous partir, d'accord? Je reconnais vraiment mes torts. Quelqu'un. Boss Liang. Donnez-leur toute cette nourriture pour chiens. S'il en manque ne serait-ce qu'un grain. Je vous tiendrai pour responsable. Oui. Non, je ne veux pas manger, je ne veux pas. Qu'est-ce que cette femme a de si spécial? Pour que vous la défendiez comme ça? Elle n'est rien de plus que une petite vendeuse. Je t'emmène te nettoyer. Je ne veux pas manger, je ne veux pas. Boss Liang. Concernant cette designer géniale, j'ai découvert qu'elle a travaillé chez notre groupe LM. Vraiment? MMH. Qui est-ce? Mademoiselle Wang Xiaodi. Formidable. La personne que je cherchais depuis toujours, c'est toi. Moi, J'ai même vu tes œuvres de concours. N'es-tu pas celle qui a été admise à l'Académie des Beaux-Arts? En tant que première de sa classe, puis a abandonné? oui, Pourquoi as-tu gâché ton talent? parce que ma mère a volé mes frais de scolarité. Elle voulait que j'aille dans une école plus pratique. Elle disait que poursuivre ses rêves, c'est pour les riches. Travailler comme vendeuse chez Olika, c'est du gâchis. À partir d'aujourd'hui, tout notre groupe LM te soutiendra. Pour t'aider à réaliser tes rêves. Merci, Boss Liang. Tu m'appelles encore Boss Liang? Sinon, comment? Appelle-moi chérie. Non, Sois sage. je ne veux pas. Je t'embrasserai jusqu'à ce que tu obéisses. D'accord, d'accord, je suis sage. Appelle-moi. Chez. Daisy. Oh, aujourd'hui, tu es vraiment belle. Maman. Je te présente mon fils, il est beau, non? Vous vous connaissez? Nous ne nous connaissons pas seulement, notre lien est très profond. Maman, laisse-moi te présenter. Elle? Peu importe qui elle est, peu importe qui tu aimes. Dans cette vie, je ne reconnais qu'elle comme ma belle-fille. Maman, en fait, elle est. Je ne veux pas entendre, va rompre avec cette fille. Épouse Daisy. Cette femme sans vergogne. Pourquoi tu me bâillonnes? Je te préviens. Si cette femme continue de t'harceler, je vais la frapper si fort. Sa mère la reconnaîtra. Aïe. Daisy, c'est cette femme. Quoi? Espèce de petit con, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Regarde ce que j'ai dit. Ma langue. Et pourquoi tu ne l'as pas ramenée vivre ici? Hein? Et tu la laisses travailler enceinte? Oh là là? Et en plus elle prend ses vélos partagés. À l'avenir, ne dis surtout pas que tu es mon fils. C'est merveilleux. Ma belle-fille, c'était un malentendu. Pardonne-moi et viens vivre avec nous. D'accord. Bonjour, madame. Ce cadeau est enfin offert.
ma belle-fille, Shilong m'a tout raconté sur hier soir. Une femme, c'est quand elle a de l'argent qu'elle a de l'assurance. Fais ce que tu veux. Sans te soucier du regard des autres. Alors je veux utiliser cet argent pour ouvrir ma propre boutique de fashion buying, ça marche? Bien sûr. Toi, tu seras ta propre patronne, pas l'accessoire d'un homme. C'est ça. MMH. Jaodi, tu es encore enceinte. Il ne faut surtout pas te surmener. Je t'ai promis. Toute la famille t'aidera à réaliser ton rêve. Exact. Pour le choix du local, l'enregistrement de la marque, les démarches administratives. Je m'en occupe. Je te présente les meilleurs designers de marque, ici et à l'étranger. Moi je fais la promo. Je te jure, j'ai plus de 2 millions d'abonnés sur toutes les plateformes. Merci, vous êtes tous mes business angels. Tu vois? Qui a dit que tu dépendais des hommes? Clairement, c'est nous les femmes qui comptons. Je ne t'achèterai plus de sacs. Frère, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Félicitations, belle-sœur. Entrez tous. Belle-sœur, j'ai annoncé l'ouverture sur toutes les plateformes. Plein de fans veulent venir. Ta boutique va être prise d'assaut. Merci à notre adorable reine de la popularité. À Oxinju. Pourquoi Oxinju était venu? J'ai entendu dire qu'il me l'a jamais donné. Combien d'argent avez-vous donné à la plateforme? C'est moi qui l'ai posté. Sœur, tu es vraiment bonne. Mon frère est en danger. Tu es plein de lumière dans mes yeux. Ne voyez pas qui a choisi la femme. Hey, ma belle-sœur, je vais le ranger pour toi. Je t'ai dit de m'aider à voir le lieu. Je l'ai donné directement. Je suis à toi. Belle-sœur, prenez une photo. Madame, voici votre bague en diamant star sur mesure, je peux vous aider à le porter. Maman, tu vois là. Wang Xiaodi. Vous. Wang Xiaodi, un loup aux yeux blancs. Vous. Pourquoi vous êtes venu? Tout le monde regarde. C'est cette femme. C'est cette femme. C'est elle. Vous êtes tous venus voir. C'est ma fille qui a travaillé si dur. Depuis qu'elle a fait une grosse somme, elle m'a ignoré. Son deuxième frère a été admis à l'USI. Elle ne peut pas y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous voulez? Sœur, on veut juste que tout le monde sache. C'est ton vrai visage. Cette vendeuse est une telle personne. Ne l'achetez pas. Vous êtes une rumeur, le deuxième frère entre à l'USI. C'est parce qu'il n'a pas les moyens de payer ses dettes. Pourquoi je vais le voir? Si tu lui donnais de l'argent plus tôt, il pourrait parier? Alors, ils vont voler. Est-ce que je fais du mal aux gens? C'est parce que tu n'as aucune conscience que tu refuses de payer. Vous êtes le coupable, vous êtes le meurtrier. Tu veux toujours le faire. Je pense que tu dois juste une raclée. Là au-dessus déteste les hommes qui frappent les femmes. Toi, qui es-tu? Je suis ton ancêtre, je te fais super mal, je te laisse battre une femme. Maman, quatrième frère, sauvez-moi. Oups mon fils. Osez parler. Arrête de te battre. Je l'ai pas battu. Oups. Ne me frappez pas, je suis ceinture noire de taekwondo. Arrêtez de frapper, troisième sœur, ne la tuez pas vraiment. Ils vont encore nous extorquer de l'argent. Xiaodi, tu dois nous donner 10 millions aujourd'hui. Effectivement. Vous êtes encore là pour demander de l'argent aujourd'hui.
Donnez-nous 10 millions et nous partirons. 10 millions, vous osez vraiment demander ça? Tu peux ouvrir un si grand magasin, tu dois avoir de l'argent. Tu dois aussi rembourser les dettes de ton deuxième frère. Les besoins quotidiens de l'enfant dans le ventre de la femme de ton deuxième frère. Ton troisième frère va bientôt se marier, acheter une maison et une voiture. La dot et les bijoux, ton quatrième frère n'aime pas travailler. Tu dois assurer qu'il ne manque de rien. Qu'il vive ou meure, ce n'est pas mon problème. Même si vous me traînez en justice, ils ne peuvent rien contre moi. Jaodi. Tu ne peux pas être si cruel. Nous sommes tous ta famille. Oui, sœur. Tes trois frères n'ont pas eu ta chance. Ils n'ont pas réussi comme toi, en tant que grande sœur, aide-les. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur, donne-nous encore de l'argent une fois. Sœur, je te promets que c'est la dernière fois. Sœur, tu as toujours été la meilleure avec nous depuis notre enfance. Oui, c'est parce que j'ai été trop bonne avec vous que j'en suis arrivée à ce point dans ma vie. Si vous n'aviez pas modifié mon choix d'université, je serais déjà devenue styliste maintenant. Si vous n'aviez pas été des sensus sans fond, je n'aurais pas eu à me tuer à travailler. Et à avoir un accident, tombant enceinte avant le mariage. Jaodi, si tu ne nous donnes pas d'argent aujourd'hui, je vais me pendre ici. D'accord. Si tu ne te pends pas, tu n'es pas un homme. La dernière fois que vous avez fait des histoires, j'ai épargné votre femme. Je vous ai épargné. Pourquoi cette fois-ci vous voulez chercher des ennuis? Boss Yang, regardez. Un si grand patron comme vous, 10 millions, ce n'est rien. Pour vous, ce n'est vraiment pas grand-chose. Donnez-nous juste ça. Si vous aviez été bon avec elle, montagne d'or et d'argent. Bonheur infini. Mais vous avez préféré l'exploiter. La maltraiter. Je ne ferai que vous faire payer, vous n'aurez aucun avantage. Toi. Je vous donne 50 000. 50 000. Pourquoi si peu? C'est pour les mendiants? Depuis toujours, l'argent que tu as dépensé pour ta fille ne fait pas 50 000. Je ne te donne que 50 000. Pour t'acheter Wang Jaodi. Quelqu'un. Tu es sûr de ne pas être d'accord? Bon, à partir de maintenant. J'ai acheté Wang Jaodi. Elle n'a plus aucun lien avec vous. Si vous osez encore la chercher, je vous ferai regretter d'être né. C'est bon, ils ne viendront plus vous embêter. Si ma sœur ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su. Ils vous harcèlent encore. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'avais peur que tu penses que je suis une embrouille. Un fardeau. Idiote. Venez prendre une photo. Félicitations à ma belle-sœur pour ses 28 ans de renaissance. Félicitations, merci. C'est la première fois que je fête mon anniversaire, la première fois que je mange un gâteau d'anniversaire. Merci, vraiment merci à vous. Petite idiote, entre familles on ne fait pas de manière. Aujourd'hui, nous devons aussi féliciter votre belle-sœur. Elle a changé de nom. Quel nain? Désormais, je ne m'appelle plus Wang Jaodi. Je m'appelle Wang Daisy. C'est joli, très joli, ce nom ressemble à celui d'une princesse. Votre belle-sœur est la princesse de notre famille. Qui sait, peut-être qu'elle a une petite princesse dans le ventre. C'est bien mon frère. C'est sûr. Dépêche-toi de couper le gâteau, allez. Et, joyeux anniversaire sœur, ton Abeb préféré. Je l'ai envoyé chez toi, il devrait arriver bientôt. Merci Xinju. Sœur, je me souviens que tu m'as dit que tes frères étaient très méchants avec toi. À l'époque j'ai dit. Désormais je serai ton frère, je serai le meilleur avec toi. D'accord.
Qu'est-ce que tu fais là? À partir d'aujourd'hui, je dors ici. Désormais, je serai ton doudou. Tu as tout entendu. MMH. Tu es jaloux. Non, tu as ta liberté. Un amour sans possessivité, est-ce vraiment de l'amour? Tu ne l'aimes vraiment pas, hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours vu en lui un petit frère. Il est si tard, qui t'envoie des messages? Personne n'est plus important que toi. Muxume, frère Chilon, je suis revenu. Que des vieilleries dépassées. Allez chercher votre directeur. Ce n'est pas la petite amie présumée de Boss Yang? Revenu de l'étranger pour affirmer sa position. Directeur. Bonjour, je suis le directeur. Aujourd'hui, nous venons de recevoir une collection artisanale italienne. Vous voulez essayer? Avec plaisir. Je n'aime pas changer. Oh, changer, oh, changer, oh, changer, oh, changer, oh, changer. Changer. Elle fait exprès d'embêter le directeur, non? Ce n'est rien. Nous essaierons jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Je veux juste te dire. Une femme comme toi est seulement bonne à cirer les chaussures. Essayez de grimper en faisant un enfant. Toi, tu ne mérites même pas de rester à côté de frère Chilon. J'ai grandi avec Churan, Moran et Yuran. Nos familles sont amies depuis des générations, et toi? Tu joues tellement la comédie. Alors jouons un peu. Quelle coïncidence! L'autre jour, Mademoiselle Moran est venue choisir quelques bijoux. Allez, apportez les colliers les plus chers à cette demoiselle. Ce collier vous met la peau en valeur. Que faites-vous? Prenez ça. Bien sûr, pour l'envoyer à Mademoiselle Moran. C'est grâce à votre relation avec elle. Une cliente prestigieuse comme vous. Première visite dans ma boutique. Et déjà une commande d'1 million. 1 million. Léa, vous payez par carte ou en espèces? Avez-vous encore besoin de moi? Je vais vous assortir quelques chaussures ou vêtements. Paiement par carte. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Sœur, les performances d'aujourd'hui valent une semaine. Quel charisme, cette vendeuse, vraiment la femme des femmes. Ça s'appelle ne pas vouloir gagner de l'argent. Pour rien. Mademoiselle Mu, je suis déjà à la porte. Pourquoi m'as-tu fait venir? Frère Chilon, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu. La première fois que tu me vois, c'est pour me dire ça? Frère Chilon, je représente la famille Mu pour discuter d'une collaboration. Axu est parti sans dire au revoir. Tu ne m'as toujours pas pardonné? Oh, désolé, désolé,
Désolé. Désolé, frère Chilon. Toi, tu ne mérites pas de rester à côté de frère Chilon. Tu fouilles dans la boîte à pharmacie familiale, tu achètes des médicaments sur Métion, ta boîte à pharmacie familiale. Il y a une nounou à la maison, non? Pourquoi es-tu si maladroite? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a embêté? J'apporte un sac à Muxue. Je t'ai vu avec elle. On était juste en train de parler travail. Yang Shilon. Pour qui tu me prends, au juste? Mademoiselle Mu est de ton rang, moi je n'ai ni nom ni statut. Tu me mets au milieu, tu as vraiment besoin de moi? Ou est-ce que tu as juste besoin de ce qu'il y a dans mon ventre? Ne crois pas que je vais te pardonner comme ça. Alors on va se marier maintenant. Maintenant. Sinon je ne me sens pas en sécurité. Je me marie comme ça. Bébé, je suis la Tati. T'inquiète belle-sœur, on s'occupe du magasin. Reste à la maison et prends soin de toi. MMH. J'ai fait acheter des compléments, il y en a assez. Quand tu sauras dire maman, tu diras Tati, d'accord? Et il m'a donné un coup, il a dit oui. Il doit d'abord dire papa, va-t'en. J'ai choisi quelques centres de maternité, tu peux regarder, MMH. D'accord. C'est. Une femme enceinte doit se reposer, on reviendra plus tard. MMH, ok, salut. Frère, tu veux dire quoi? Tu ne veux vraiment pas faire de mariage? Ça s'appelle une surprise, tu comprends? On fera ça après l'accouchement. Ne dites rien à personne, surtout pas un mot. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Tu n'es pas le bienvenu ici. Femme, protégeons l'enfant. Tu crois qu'avec cet enfant, tu auras tout? Chilon t'a-t-il déjà demandé en mariage? Et a-t-il seulement pensé à officialiser votre relation? Qu'est-ce qui se passe? Muxue, qu'est-ce que tu fais? Frère Chilon, je voulais juste prendre de ses nouvelles. Mais elle n'a même pas voulu me laisser entrer. C'est comme ça que tu prends de ces nouvelles? Moi, ma main est toute rouge aussi. Tu n'as jamais pensé à organiser un mariage pour moi. Ne pense pas à tout ça maintenant, accouche d'abord. Je savais bien que tu ne voulais que cet enfant. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? je crois que je vais accoucher. Regarde cette grosse tête, plus tard il sera patron comme moi. Qu'est-ce que tu en sais? Avec ses proportions, il sera idole comme moi. Stop. Plan interdit. Comme ça, il sera avec moi lundi, mercredi, vendredi, et avec toi mardi, jeudi, samedi. Le dimanche, la 4e sœur l'emmènera se promener. C'est trop peu. Si vous voulez un enfant, faites-en à vous-même. Jaodi, tu as bien travaillé. Maman a une clé de villa, prends-la. Je ne peux pas accepter.
Prends-la. Merci, tante. Ah, tu dis encore tante? Maman. Oui, ah. Chérie, les repas post-accouchement et la nounou sont top niveau. Je m'occuperai de l'enfant plus tard, toi, repose-toi bien. Je m'occupe de tout à l'extérieur. Oh, le bébé nous regarde. Sans cet enfant, tu n'es rien. Allô, frère Dao. Je voudrais te demander un service. On dirait qu'il y a quelqu'un. Ce n'est rien. N'aie pas peur. Comment es-tu entré? La porte n'était pas verrouillée, alors je suis entré. Tu as un problème ou quoi? Xinjiu, Salut. tu ne tournais pas un film? Je m'inquiétais pour toi. La date prévue n'est pas aujourd'hui. C'est ce Liang qui t'a maltraité? Dis-le-moi. Je vais lui régler son compte. Arrête. Ne dis pas n'importe quoi. En fait, je suis venu aujourd'hui pour te déclarer ma flamme. Hein? Je sais que le timing est vraiment précipité, et, dans 1 heure, je dois retourner sur le plateau, mais... Je t'aime vraiment. Je me fiche de l'enfant, je ne veux que toi. Reste avec moi. Dégage. Chilon. Je veux parler seul à seul avec Xinjiu. Pas besoin, sœur. Disons-le ici. Mon amour pour toi est pur et sincère. Xinjiu, merci pour ton affection, mais... Mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Avant, je pensais que je ne savais que gagner de l'argent. Et qu'avoir un enfant n'avait aucun sens. Mais cette personne m'a montré par ses actions que je mérite d'être aimé. Je comprends, sourd. Mais tant que tu ne seras pas marié, je t'attendrai. Allez, pars. La personne dont tu parlais tout à l'heure, c'est moi? Oui. J'ai aussi une question à te poser. Tu m'épouses par devoir? Oui, mais surtout parce que je t'aime. Car tu es la seule dans mon cœur. Je t'organiserai le plus grand des mariages. Wang Zhaodi. Ton enfant ne passera pas la journée. L'enfant est à l'étage. Xue, on a tout entendu. Même avec un enfant, cette femme ne sera jamais légitime. Exactement. Aujourd'hui, le patron Yang va demander officiellement Madame Yang en mariage. C'est forcément toi, Xue. Ne t'en fais pas. On est tous de ton côté. Merci à tous. Je comprends frère Chilon. Il a sûrement ses raisons. C'est sûrement cette Wang Zhaodi qui l'a piégé pour tomber enceinte et s'élever grâce à l'enfant. C'est ça, c'est ça. Qui a dit ça? Tu dis que je me suis hissée grâce à l'enfant. Et toi, grâce à quoi tu t'es hissée? Sans l'enfant. Tu n'es rien. Vite, attrape le bébé. Ce n'est pas. Maman est là, maman est là. Bouclez immédiatement les lieux. Dis-moi, qui t'a envoyé? Dis-le, je parle.
C'est elle, c'est elle. Frère Chilon, ce n'est pas moi, je ne la connais pas. On a grandi ensemble, tu dois me croire. Qui t'a dit de toujours prendre son parti à cette femme? Parce que c'est ma femme. Frère Chilon, tu as été trompé par cette femme. C'est une profiteuse. Wang Daisy est notre vraie belle-sœur, qui ose la toucher? C'est s'opposer à la famille Liang, je ne reconnais qu'elle. Comme belle-fille, personne n'a le droit de la calomnier. À l'avenir, qui ose maltraiter ma femme? C'est se mettre à dos Liang Chilon. Je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Mais tu as franchi mes limites encore et encore. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus devant moi. La famille Liang ne collaborera plus avec la famille Mu, emmenez-la. Frère Chilon, tu ne peux pas me faire ça, lâche-moi. Frère Chilon. Désolé, je ne t'ai pas offert un mariage complet. Ce n'est rien. On a tout le temps pour me compenser plus tard. Ma princesse, veux-tu m'épouser? Je le veux. Autrefois, nous étions comme des herbes sauvages négligées. On a grandi à toute force sans jamais recevoir la lumière du soleil. Mais le destin est finalement clément. Tant qu'on garde l'amour et l'espoir. Le soleil finira par venir, puissions-nous être chaleureux toute notre vie. Heureux jusqu'à la fin.